Bonjour les filles, bienvenue sur le 11e épisode de Keep Calm and Knit. Je suis Julie, merci de revenir et bienvenue s'il y a des nouveaux. Encore un grand merci pour tous les petits mots, les petits messages. Donc c'est vrai que je réponds pas forcément tout de suite. Maintenant j'avoue que oui, on va dire qu'il y a peut-être une soirée sur la semaine où je me consacre vraiment à ça, à aller voir les petits mots, à mettre un like ou ou répondre à la question ou aux commentaires. Donc voilà, c'est pas que si vous n'avez pas une réponse dans la journée, c'est pas que je vous lis pas, c'est que voilà, la vraie vie fait que je n'ai pas l'occasion de me connecter puisque je fais pas mal de choses avec mon téléphone, mais mon téléphone ne m'affiche pas tout. Donc voilà. Sinon, dans les brefs de la semaine, j'ai vu plein de podcasts et je suis moins studieuse que la semaine passée parce que j'ai pas noté. Donc voilà, j'en ai vu pas mal. C'était très sympa. J'ai appris des choses. Donc voilà. En vrac, Macri dans sa voiture m'a fait bien rire. Fille d'hiver aussi. Les petits tricots d'Hello. Oui, c'est ça. Et dans l'atelier de Chounette, je pense. Voilà, ça c'est les noms dont je me souviens. Après, il y a tous les autres où j'ai pas les noms. D'ailleurs, j'ai regardé le podcast d'une dame qui le fait en anglais. Et j'ai oublié son nom aussi. Fluffy quelque chose. Donc voilà. Donc bref, c'était très sympa. Dans les brefs de la semaine aussi, il y a plein de tricotés. C'est la folie, c'est génial. Donc voilà, merci Angout. Enfin, c'est le nom du serveur. Donc ça, c'était bien sympa. Donc on a pu voir Marie-Melade, Marie-Christine, Laura, Mick la souris. Ah oui, d'ailleurs, Mick la souris a fait un épisode 2 à son podcast. Donc c'était très sympa aussi. Enfin voilà, il y avait plein de gens. Donc c'est super sympa. Donc c'est vrai que si ça vous dit de venir, ça se trouve sur la page Ravelry. Alors, pour l'amour du fil et des podcasts, c'est la page de Macri Serindé et c'est dans le petit dans le fil de discussion tricoté virtuel en fait, je pense. Donc voilà, donc ça c'était très sympa et donc voilà, vous êtes les bienvenus et on va commencer tout de suite. Donc dans le vieux truc, on va changer, c'est pas du tricot, c'est pas de la couture, c'est du crochet. Donc voilà, le vieux truc, c'est le chèche au crochet fil d'art. Et c'est du noir, donc on voit... Ah, si on voit. Donc voilà. L'histoire étant que ce sont tous des grands carrés, qu'il faut tous attacher ensemble, qu'à un moment donné, en fait, on fait des triangles. Hop, et voilà. On attache tout ensemble. Et on met des petits pompons. Et donc c'est génial, ça tient chaud. Ça se tient très chaud. Voilà. Maintenant, clairement, je l'ai beaucoup porté, je l'ai beaucoup lavé, mais là, c'est pas l'hiver, donc voilà. Mais non, mais ça, c'était un modèle fil d'art d'un catalogue qui date d'il y a un petit moment déjà même. Hein. Ouais. Faudrait que je retrouve le numéro du catalogue, mais sur les blogs et tout ça, je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait. Et, donc voilà, il y a plein de versions. D'ailleurs, je pense que si vous tapez chèche crochet fil d'art sur Google, vous retrouvez ce modèle-là. Donc voilà. Sinon, dans les projets terminés, j'ai mes chaussettes. Alors, ce sont les chaussettes du mois de mars, puisque je suis un mois en avance. Donc voilà. C'était pour essayer la Zower Ball que j'ai vu les aventures d'Ariana et Macri Serindé ont fait des chaussettes avec ça. Donc voilà, le dégradé est très sympa. Évidemment, on n'arrive pas à avoir le même dégradé. Et Fille d'hiver l'a dit, hein, d'habitude je fais le After to Heal comme le lachat en fait, hein, parce que Laurence aussi elle fait ce talon là. Sauf que le After to Heal c'est génial quand c'est des autorayants.
Maintenant, là, comme c'était vraiment une pelote qui était en dégradé, je me suis dit, bon, allez, je vais faire un talon en rang raccourci. Oh oh, génial. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait un en plus. Alors, évidemment, il y a plein de petits poils de chat. Et donc, talon en rang raccourci, on voit les trous. En fait, quand on les met, ça va. Mais moi, je trouve que ça se voit quand même vachement, quoi. Donc voilà. Mais comme je dis toujours, le talon, c'est dans la chaussure, on ne le voit pas. Donc voilà. Bah, c'est très doux, en fait, The Whirlpool. Parce que moi, je ne fais que des chaussettes en régia. Mais voilà, c'était pour essayer. Il y a juste que là, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est vraiment le dégradé qui est comme ça. C'est dommage, cette démarcation. C'est très dommage. Mais voilà, ma fille les aime bien parce que c'est rose, c'est mauve, voilà. C'est tout doux en plus. Donc voilà, ça c'est les petites chaussettes. Encore 2 paires et j'aurai fini les chaussettes, enfin l'année de la chaussette que Cocotte Knits Coralie avait lancée l'année passée. Donc encore 2. Hop. Et sinon, dans les projets terminés, parce que voilà, à un moment donné, moi si je laisse les trucs trop en attente, après j'avance plus. Il y a Isabelle. Je l'ai fini. En grande version. Donc voilà, dentelle. Et le bord contrastant est tout à fait voulu. Donc voilà. Et donc ça, bah, à la limite, comme ça on voit. Cette partie un peu bleu dégradé, en fait c'est en mélangeant un sachet de teinture, je l'ai fait moi-même, et donc c'est en mélangeant un sachet de teinture gris et un sachet de teinture bleu jeans de Dillon. Enfin mélangé, on prend les 2 sachets, on les met dedans et on mélange pas plus que ça, hein. On met de l'eau chaude, on met les choses dedans et quand il ressort, magie, on a ça, hein. Donc voilà, je suis très très contente. Il est bien, il est très bien. Donc et en fait je voulais une bande contrastante en fait parce que voilà, moi le bleu comme ça j'aime bien, le bleu électrique. Je trouve que ça rajoute un truc un peu peps, mais bon voilà. Donc maintenant comme qui dirait, j'attends toujours que ma copine s'y mette, mais donc voilà. Donc deuxième projet terminé, Ishbel, hein, donc sur lequel ma fille n'a pas mis d'option parce que voilà, c'est pas rose, il n'y a pas de paillettes, c'est pas mauve, donc ça ne l'intéresse pas. Donc celui-là, ça sera vraiment pour moi. Alors, sinon, bah, comme j'ai fini les chaussettes là, bah, j'ai recommencé les chaussettes. Hein, on est dans l'année de la chaussette. Hop. Hop. Il y a des fils partout. Et donc, j'ai commencé ça. Voilà, petite chaussette. Hop. Et donc, c'est en... regardez, c'est merveilleux, c'est joli. Que je vous montre ça. Hop. Ce sont les restants de mon chalaudret. Et donc ça c'est Biscotte et compagnie Barbapapa. Et ça c'est... moi les noms, hein, c'est comme les prénoms. C'est de la Madeline Tosh Merinolite Wonderdust. Je vais y arriver. Donc voilà. Il me restait... donc j'ai fait à chaque fois 2 petites pelotes de chaque. Et je me dis voilà, pour des petites soquettes pour l'été. Et donc ça c'est un modèle de chaussettes que j'avais vu sur un podcast de filles d'hiver et elle l'a fait avec du bleu et du blanc je pense. Donc voilà, maintenant clairement les chaussettes à motif ça prend plus de temps, hein. C'est pas du jersey en droit qu'on peut regarder la télé et tout ça, donc voilà. Par contre je vais peut-être couper, je vous reprends après, mais ouais, je vais faire ça, je reviens, hein. Voilà, donc petit problème de timing de gâteau dans le four, et comme c'est pour le 4 heures, c'est mieux si ça ne crame pas, hein. Donc voilà, c'est un modèle de chaussettes gratuit je pense. En fait c'est rayé, sauf que sur le dessus du pied, attention ça va être super clair, hein.
Sur le dessus du pied, il y a un des deux rangs. C'est endroit envers. Et quand on arrive de nouveau à cette rayure-là, on fait l'inverse de ce qu'on a fait la première fois. Je pense que c'est Maureen de la Pivoine Noire qui les fait aussi. Et je pense qu'elle l'a expliqué plus clairement. Donc voilà. Ça avance tout doucement. C'est pas le... Je suis pas super pressée pour ces chaussettes-là. Et donc, en projet en cours... Ah oui, oui, donc il y avait les tricotés virtuels. Pour lequel il fallait... C'est mieux d'avoir un projet qui prend pas trop la tête. Hein. D'ailleurs, c'est vendredi, je pense. J'ai oublié son prénom. Pardon, mille pardon. Elle faisait quand même le Lili-Pili pendant le tricoté. Et elle n'était pas à la partie jersey, elle était à la... Enfin, jersey ou point mousse. Elle était à la partie dentelle. Donc, elle était courageuse. Hein, mais, donc, voilà. Et donc, moi, pour le tricoté virtuel, c'était toujours mon funky grand pas de la maison Lili. Et on avance quand même. Hein, donc, voilà. Hein, petit à petit. Mais voilà. Hop. Donc, je crois que vendredi, j'ai réussi à faire 2 rayures. Donc, voilà. Et donc, toutes les petites rayures, c'est tous des petits restes que Marie-Christine m'avait envoyé. Donc, j'ai tout mis en petites boules. J'en ai tout plein. Donc, j'espère pouvoir... voilà. Donc, ça avance bien, c'est super sympa. Donc, quand on voit le modèle, en fait, c'est pas très compliqué. Hein, donc, chaque rayure, ben, je pense que ça sera un reste. Et si jamais j'ai pas assez, moi j'ai encore des restes. Donc voilà. Hop, toutes mes feuilles qui partent. Donc ça aussi, ben, ça avance. Oui, encore 10 cm et je pourrais faire la séparation, les 2 demi devant et le dos. Et puis il n'y aura plus qu'à les manches. Mais là, je pense que les manches, je vais les tricoter à plat et pas en circulaire. Donc, non, c'est tout doux. Je veux mettre mon gilet. Donc voilà. Hop. Ça, c'est pour les tricoter, c'est bien. C'est du jersey, enfin des points droits et des points envers. Et on va jusqu'au bout de l'aiguille. Pas de diminution, pas d'augmentation. Ça, c'est bien parce que passer une soirée de tricoter à tricoter pour passer la soirée d'après à détricoter parce qu'on s'est trompé. Non. Et c'est Mick la souris d'ailleurs, je pense, qui à un moment donné faisait du jacquard, elle. Là aussi, hein. Elle est courageuse. Donc voilà. Sinon, ça c'était pour, oui, les encours. Alors, Memory Blanket. Attention, j'ai fait 2 petits carrés où j'ai pas rentré les fils encore. J'ai fait que 2 petits carrés sur... D'ailleurs là, il faudrait que j'en fasse encore 2. Donc ça avance pas spécialement vite, hein, mais j'aime bien. Donc peut-être qu'au mois de mars, je me dis que faudra encore faire 2 bandes supplémentaires. Ça va pas. Parce que moi, si je me fixe des deadlines, je ne fais plus rien du tout. C'est le truc qui me... Ça m'anéantit toute envie de faire quoi que ce soit. Hop. Et sinon, hier, il y avait le tricoté organisé par je ne sais pas qui à la cabane tricotée. C'est là que je me suis rendu compte que sur ma pique, en fait, c'était vraiment pas très loin de chez moi. Et que donc, je pouvais trouver de la Biscotte et compagnie et de la LITLG, Life in the Long Grass, sans payer de frais de port. Parce que c'est pas très loin. Et donc, avec ma fille, on a été. Et j'ai reçu un petit pochon. Donc, c'était trop sympa. Bon, j'ai reçu un pochon parce que, bon, voilà, ma fille a craqué sur des trucs et que on a du coup acheté 2 écheveaux. Que je vais pas vous montrer parce que ça ne sert à rien et que tant que j'ai pas un projet pour, c'est stupide. Enfin, pas stupide. Après, je vais avoir des pouces en bas. Non, je préfère vous les montrer quand j'aurai décidé du projet pour lequel je vais les employer. Parce que là,
oui, ils sont beaux, mais ils servent à rien, quoi. Entre guillemets, hein. Donc, puisque je suis pas une collectionneuse, j'achète, mais ça va se transformer en quelque chose incessamment sous peu. Donc voilà, donc quelque part je suis très contente, j'ai reçu un nouveau petit sac à projet. Et donc je pense que je vais trouver quelque chose à mettre dedans. Un petit projet, haha, en devenir. Et sinon hier au tricoté, ben, c'était super sympa de voir Mathilde, je vais y arriver. Moi les prénoms je vous dis, on n'est pas amis. Mathilde en vrai, donc c'était très sympa. En plus elle était avec sa petite choupinette, donc voilà. Et ben, la copine de Mathilde qui a fait un podcast et dont j'ai oublié le nom aussi, mais donc qui essayait de terminer son châle. Comment il s'appelle? Vous savez le châle là, de Justina Lorskowska, le Masgo, voilà. Et donc il y avait une autre petite jeune fille aussi, enfin une autre maman, jeune fille, une autre maman qui était là, qui tricotait aussi un Masgo avec du gris et du vert émeraude, magnifique quoi, magnifique. Et il y avait Nathalie65 sur Instagram. Enfin, il y avait plein de gens, donc voilà, c'était très sympa. On a bu du thé, du chocolat chaud, on a mangé des biscuits. Donc, à mon avis, je m'arrangerai certainement pour retourner là-bas. Et donc, là-dessus, c'est vrai qu'on parlait aussi des projets et tout ça. Donc, c'est vrai que Mathilde, je pense, lance un cal dans Zig. Donc, c'est vrai que moi, les cals, comme il y a une date butoir, je participe pas. Parce que je sais très bien que je vais pas le finir. Mais bon, donc c'est vrai que, allez, je me suis dit, oui, je vais peut-être regarder quand même un peu plus près à quoi ressemble le patron. Et donc, c'est vrai que hier, ben, je l'ai acheté. J'ai été voir sur internet, j'ai commandé à Ravelry. Et donc, il est joli, il est sympa. Je me dis pour le printemps, ça peut être... allez, j'ai pas une photo. Bon, mon imprimante a des petits problèmes, hein, mais c'est celui-là, le Danzig. Donc, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais mon imprimante m'a imprimé toutes les pages, mais sur des demi-pages. Donc, mystère de l'informatique. Et donc, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je fais pas le cal, je m'inscris pas au cal, mais rien ne m'empêche de le faire quand même. Et donc, j'ai récupéré dans mon stock ça. Donc, c'est de la laine à teindre fil à chaussettes qui est vendue sur le site de Alice et Création. Alice Création? Oui, Alice Création tout court. Donc, voilà. Et donc, et cette teinture mauve, brun, il y a des touches de noir. Et je ne pourrais pas refaire ce coloris-là parce que, je vais être honnête avec vous, c'était tous mes restants de petites teintures où il restait vraiment... Oui, il restait peut-être 2 cm dans le pot. Et en fait, j'ai pris mon écheveau. Donc, ils sont retordus les échevaux. Donc, je l'ai détordu. Donc, j'avais comme si vous alliez le mettre sur le dévidoir. Et en fait, j'ai trempé certaines parties dans des couleurs et puis j'ai tout mélangé. Et puis à un moment donné, j'ai reversé les pots dessus, j'ai tout mis au micro-ondes. Et voilà, ça m'a donné ça. Donc, pour l'instant, je suis très contente. Ça fait un genre de chocolat machin. Et dans mon stock, j'avais aussi teint. C'est aussi Alice et Création. Ça. J'ai essayé de faire un turquoise. Ultra pétant. Hein. Peut-être qu'en vrai, la couleur est moins flashy que ça. Et enfin, après, les goûts et les couleurs, c'est vraiment très personnel. Hein. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas. Et je me suis dit que ces deux-là ensemble, ça pourrait être super sympa. Et là, maintenant que je les vois à l'écran, je trouve ça moins sympa aussi. Mais celui-là est moins flashy, hein, donc c'est vrai que dans la vraie vie... Et donc... Et en fait là, ça me fait trop penser à un autre châle que pas mal de filles ont fait et dont j'ai oublié le nom. Et qui ressemblait du coup à un genre de culotte de grand-mère. Donc, voilà. Donc
Et vous voyez, il y a des petites nuances là dans le... Voilà. Hop. Je pense d'ailleurs que le cal commence le 1er mars. Alors, le patron est génial. C'est très facile à retenir. C'est que du point mousse. Donc à la limite pour les tricoter, ça va. Le seul truc, et ça après chacune fait comme elle veut. Moi j'avais commencé en suivant exactement le patron. J'avoue qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire des jetés avant de commencer les rangs. Voilà. Donc maintenant, après, chacun fait comme il veut. Hein, mais moi, je pense que je vais continuer à faire des jetés. Parce que voilà, là, on voit bien que je pourrais l'étendre au maximum. Et que là, pas du tout. Parce que, ben... Enfin voilà, il y a un truc à faire en début de rang qui fait que... Il y a tous les rangs qui restent super serrés. Mais le rendu me plaît franchement pas mal, quoi. Bon, ma fille m'a dit du turquoise. Donc voilà, c'est pas rose, c'est pas paillettes, c'est pas un truc de fille. Et donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 6 rangs contrastants. On va essayer de parler correctement. Hein. J'ai fait déjà 6 rangs contrastants. Et en fait, il y en a 25, je crois. 25 ou 26. Donc, parce que... Hein, 24. 24 est le rang de finition. Donc 25 rangs. Enfin, 24 incrustations comme ça. Et juste après, il faudra faire le rang de rabattage. Donc, voilà. C'est très sympa. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça ressemble un peu à une culotte. Pour l'été, j'aime bien. Je me dis, même le soir, quand on se balade encore dans les petites ruelles et qu'on n'a pas forcément un gilet, comme il a l'air super grand et super enveloppant, ça peut être topissime. Donc, voilà. Et alors, sinon... j'étais super contente de voir que, en fait, finalement, le 26 mars, pour le tricoté qui est organisé au Kaléidoscope, en fait, on va être vachement beaucoup. Tu sais, la fille qui organise un truc, qui téléphone à Rosaline et tout, et en fait, qui sait même pas qui vient. Donc voilà, donc j'ai été ravie d'apprendre que, normalement, Anne-Sophie de Saut du Tête vient, et que Mathilde vient aussi. Donc voilà, c'est pas grave. C'est vrai que j'étais là, ouais, il y a 10 personnes qui doivent venir. Oui, mais elles viennent. Hein. Ah bon? Ah, super. Mais je suis vraiment très contente. Hein. C'est juste que voilà, moi, les organisations pour l'instant, c'est pas trop ça. Donc voilà, vivement le 26 mars. Et sinon, il y a Creativa à partir du jeudi 10 mars aussi. Ça va être encore la fête. Et donc voilà. Sinon, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est vraiment un petit podcast. Hein. Il y a plein d'enfants à la maison. D'ailleurs, je m'étais dit qu'aujourd'hui, ça ne serait pas possible d'en tourner un. Mais là, ils ont réussi à se mettre tous d'accord pour regarder un dessin animé. Donc j'ai dit, les gars, 25 minutes. Hein. Une petite demi-heure. Et après, il n'y a pas de problème. On peut faire plein de choses. D'ailleurs, hier, j'avais été chercher ça aussi. Je suis passée chez Dreamland. Et donc, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah si. Hop. Hop. Ce matin, ça les a bien occupés parce que l'air de rien, ça prend un temps de dingue. On a fait ça. Les perles Ama. Donc, ça, c'était top génial ce matin. Bon, après, c'est du repassage. Hein, donc, c'est vrai que ça, je les ai pas laissés faire. Hein, je suis pas folle non plus. Mais donc, voilà. Et j'ai déjà mis les petits anneaux pour l'accrocher. Je pense que je vais en faire un porte-clés ou quelque chose. Et, donc c'est... En fait, il faut vraiment de la patience. Ça les a bien occupés, vous voyez. Donc ils ont dû mettre toutes les petites perles. Et donc après, bon, ben, j'ai pris tous les trucs. Je les ai tous repassés. Et comme ça, tantôt, quand les mamans viendront chercher leurs enfants adorables, ils pourront tous repartir avec leurs petites créations. D'ailleurs, en fait, c'est ça que je vais faire. Je vais tous les transformer en porte-clés. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi. Un très bon tricot. À bientôt si on se rencontre sur un tricoté.
Je sais que tous les vendredis, tous les mardis soirs, tous les vendredis soirs et tous les vendredis à partir de 14 heures, il y a des gens qui sont connectés et qui peuvent tricoter. Donc en fonction de vos horaires, de votre planning, honnêtement, vous êtes les bienvenus. Il suffit de cliquer sur le lien. Ça marche avec un smartphone, ça marche avec une tablette, enfin n'importe quoi tant que vous avez une caméra. Donc voilà. Donc sur ce, le petit renard et moi, on vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bisous.